Très chers amis, très chères sœurs et frères, je vous salue et je suis ravi de pouvoir encore une fois passer ce moment ensemble avec vous autour de la parole de Dieu et particulièrement avec Jacques. Et sans plus attendre, demandons à Dieu, à travers la prière, de nous aider. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci parce que nous pouvons mettre à part ce temps et les consacrer et pour être ensemble, pour être autour de ta parole et pour nous laisser instruire par ta parole. Merci pour cette parole et ton esprit et qu'il la transforme en nous et qu'il nous transforme à travers cette parole afin de nous rendre conformes à ton image, Seigneur Jésus. Et que cette parole soit pratique dans notre vie afin que nous puissions montrer que nous avons confiance en toi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Vous vous rappelez de la semaine dernière, de notre verset à mémoriser, dans Jacques au chapitre 4, verset 15. Le verset nous disait ceci, Jacques nous encourageait en nous disant « Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou nous ferons cela. » Jacques nous avait appris en fait à travers cette méditation de comment vivre en tenant compte de Dieu dans notre quotidien, dans nos pensées, dans nos actions et dans nos relations avec les autres. Ce soir, ce que je veux vous proposer à travers cette méditation, c'est de voir comment une véritable communauté chrétienne vit. Et que ce n'est pas simplement un groupe de personnes qui se réunissent comme les autres. Non, elle est plutôt caractérisée par des qualités propres de chrétiens et d'une foi authentique. Et Jacques va nous dévoiler justement les éléments qui caractérisent cette foi authentique et pratique à travers les derniers versets de son livre. Est-ce que vous connaissez des types de groupements de personnes ou de types d'associations, un peu comme l'Église, dont les membres partagent un intérêt commun? Vous pourriez me dire qu'il y a les associations d'étudiants, il y a les clubs sportifs, et il y a aussi les regroupements et les communautés ethniques qui sont loin de leur pays. Et dans chaque communauté, dans chaque cas, les groupes de personnes qui se rassemblent, en fait, tirent profit du fait qu'ils sont membres. Ils se soucient les uns des autres, ils s'entraident et s'aident à avancer dans la même direction. Et le livre de Jacques, donc, conclut en mettant l'accent, justement, sur une vie chrétienne dans laquelle notre foi s'exprime par des comportements qui font passer le bien des autres, le bien du groupe, avant notre intérêt personnel. Et Jacques va indiquer clairement que les croyants partagent une foi vivante, une foi pratique. Et cette foi nous place dans un corps et dans une communauté qui s'appelle l'Église. Et en tant que communauté chrétienne particulièrement, nous devons nous soucier les uns des autres et nous devons nous aider les uns des autres sur le chemin de la vie, sur le chemin que nous trace le Seigneur devant nous ensemble. Il nous arrive de nous retrouver pour prier ensemble, ou pour la guérison d'un frère ou d'une sœur qui est malade ou qui en a besoin. Nous nous retrouvons pour nous unir, pour nous aider dans nos différents besoins, pour lutter avec quelqu'un qui a besoin d'être libéré d'un péché et qui le dépasse. Voilà ce que c'est que cette communauté. Et l'apôtre Paul lui-même a comparé cette communauté à travers une image chrétienne qu'il appelle le corps de Christ, qui est composé de plusieurs parties. Donc chaque partie du corps, chaque membre est différent, et chaque partie du corps fait quelque chose de différent de l'autre. Et toutes ces parties sont nécessaires, en fait, pour le bon fonctionnement, pour le fonctionnement correct du corps. Et lorsqu'une partie se réjouit, tout le corps est heureux. Et lorsqu'une partie est malade, tout le corps souffre et il est triste. Mais c'est une excellente façon de décrire le fonctionnement de l'Église à travers cette image du corps. Les chrétiens doivent travailler ensemble comme un seul corps, le corps de Christ. Dans notre méditation de ce soir, Jacques va nous enseigner 4 aspects sur la communauté chrétienne. En fait, 4 comportements qui devraient caractériser la vie commune que nous partageons les uns avec les autres en Christ, sur le chemin de la foi.
Donc ces choses, on doit mettre en œuvre en fait une foi vivante en apprenant d'abord à être patient et ensuite à pratiquer notre foi vivante en favorisant un environnement qui met les autres à l'honneur. On doit aussi avoir une vie de prière intense et cette communauté chrétienne doit finalement se protéger les uns les autres. Donc voyons ce premier point. Jacques au chapitre 5, les versets 7 à 11. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Le premier comportement que l'on trouve dans une communauté chrétienne, nous dit Jacques, c'est un comportement qui est patient. Donc nous devons être patients. C'est de la patience dont nous parle Jacques. Quand est-ce que votre patience, ou plutôt votre impatience, se manifeste-t-elle le plus ? Nous vivons dans un monde qui n'est pas patient. Nous avons des micro-ondes, nous avons pour cuire nos aliments le plus rapidement possible. Nous nous plaignons de perdre du temps lorsque nous sommes dans un embouteillage. On pourrait multiplier les exemples. Mais apprendre à être patient, c'est l'une des bonnes choses à faire pour vivre et développer la foi chrétienne en communauté. Jacques donc nous donne 4 éléments, 4 façons d'apprendre et de grandir en tant que communauté patiente, en tant que chrétien pour développer cette patience. Premièrement, être patient au sein d'une communauté, une communauté chrétienne vivante, ça ne signifie pas attendre et ne rien faire. C'est plutôt avoir l'espoir, l'espérance que quelque chose de déterminant arrive et de vivre justement en fonction de ce que vous savez qui va se passer, ce qui va arriver, dit Jacques. Jacques donc va donner 2 exemples. Il va nous parler premièrement du retour de Jésus et puis d'un fermier qui attend la pluie pour ses récoltes. Lorsque Jésus a quitté cette terre, après sa mort et sa résurrection, les anges ont dit à ses disciples qu'il reviendrait. Et Jacques compare justement l'attente de Jésus à celle d'un fermier qui attend la pluie. Donc dans les 2 cas, il y a l'espoir que quelque chose d'important va arriver. Les chrétiens doivent croire et faire confiance à Dieu dans ce qu'il dit. Et là, nous apprenons à être patients lorsque nous attendons avec détermination et espérance et que nous agissons en fonction. L'agriculteur, lui, qui attend et espère que ces terres vont produire suffisamment de nourriture pour le faire vivre, lui et sa famille. Mais la récolte ne dépend pas entièrement de lui. Il a beau travailler dur et faire de son mieux, il doit se confier dans la providence de Dieu. Il lui faut donc s'armer de patience dans une situation qu'il ne contrôle pas du tout. Et Jacques nous dit que attendre et être fort dans notre cœur, c'est ça, être patient. Vivre dans la foi, ça signifie tenir ferme face à ce monde qui est plein de choses, plein de péchés et plein d'impatience. Nous savons en tout cas avec certitude que Jésus va venir. Ce fait donc doit nous encourager dans notre foi et doit nous aider à tenir ferme. Dans la pratique, c'est effectivement le Saint-Esprit qui affermit les croyants. Mais ensemble, au sein de la communauté chrétienne, nous pouvons nous encourager mutuellement à rester forts et à tenir ferme. Et au fil du temps, cette fermeté de notre foi démontre
que nous sommes justement patients. Et Jacques nous dit d'être patients également les uns envers les autres, et en évitant justement de nous plaindre. Généralement, c'est à l'égard de notre famille et de nos proches qu'il nous est le plus difficile d'être patient. Mais Jacques, là, nous exhorte justement à apprendre à être patient avec tous les membres de la communauté chrétienne, nos frères et sœurs. Pourquoi, en fait, est-ce que Jacques nous demande de ne pas nous plaindre les uns vis-à-vis des autres, de nous plaindre les uns des autres? Eh bien, afin de ne pas être condamnés nous-mêmes. Jacques prévient que la venue de Jésus, c'est la venue du juge. Jésus est proche et il nous dit de nous aimer les uns les autres. Parce que l'espérance du retour de Jésus, c'est particulièrement réconfortant pour ceux qui sont maltraités, pour ceux qui subissent l'injustice. Donc, soyons bienveillants les uns envers les autres et montrons que nous sommes patients par notre amour à l'égard des uns des autres. Et aussi, faisons confiance à Dieu parce que c'est lui qui est le seul juge et lorsqu'il juge, il le fait correctement. Enfin, la souffrance fait aussi partie de l'apprentissage de la patience. Les premiers prédicateurs de l'Ancien Testament souffraient aussi, mais ils attendaient le secours de Dieu. Daniel a souffert lorsqu'il vivait dans une nation qui était ennemie, loin de Dieu. Jérémie le prophète a souffert parce que les gens de son époque ne voulaient pas écouter son message et qu'ils détestaient le message que Dieu lui avait demandé d'annoncer. Mais il y a aussi beaucoup d'autres cas de ce type. Donc avoir la foi ne signifie pas que nous n'aurons pas de problèmes dans ce monde et les uns à l'égard des autres. Jésus lui-même nous a prévenus et il a dit qu'il fallait que je vous dise cela parce que afin que vous puissiez trouver la paix en moi, parce que dans ce monde vous aurez à souffrir. Vous aurez à souffrir des afflictions, mais prenez courage, dit Jésus. Moi j'ai vaincu le monde, donc je vous donne la force pour pouvoir aussi vaincre cela. Donc, comment la patience nous aide à gérer les troubles et les souffrances? Jacques va nous rappeler l'histoire de Job. C'est un homme qui, à cause de ses souffrances, avait de bonnes raisons, on pourrait dire, de se plaindre. Pourtant, il s'est accroché à sa foi, à sa confiance en Dieu, et c'est ça qui lui a donné l'espoir. Et à la fin, Dieu l'a récompensé pour sa fidélité et pour sa justesse. Donc, Job est un excellent exemple pour nous aider à tenir ferme dans la difficulté et à garder espoir en Jésus. Lorsque nous sommes patients, nous montrons que nous avons confiance dans la bonté de Dieu, qui finira lui-même par agir en faisant justice. Nous montrons que nous sommes patients par la façon dont nous souffrons et que nous ne perdons pas espoir parce que nous savons que le résultat final appartient à Dieu et que c'est à lui d'agir et qu'il fait bien ce qu'il fait. Nous pouvons nous accrocher avec confiance dans l'action de Dieu. Maintenant, passons à la deuxième caractéristique dont nous parle Jacques. Juste le verset 12. Avant tout, frères et sœurs, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un vrai oui, et que votre non un vrai non, ainsi que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Le deuxième comportement que l'on retrouve dans une communauté chrétienne, c'est quoi? C'est l'honneur. C'est quoi? Disons d'abord que toutes les sociétés humaines reposent sur le mensonge. Que se passerait-il, je me suis demandé, si, une journée, tout le monde se mettait à dire la vérité? C'est à croire que jurer, c'est devenu un moyen de prouver que vous êtes en train de dire la vérité. La mauvaise foi des êtres humains les conduit à prendre à témoin des objets sacrés, ou même certains invoquent des dieux, ou à élaborer aujourd'hui des contrats et des traités pour essayer ainsi de s'obliger mutuellement à dire la vérité et à tenir ses engagements. Et Jésus a condamné cette façon de faire, parce qu'elle sert à tromper les autres. Mais qu'est-ce que Jacques nous dit à ce propos? Il nous dit tout simplement, soyez vrais dans vos paroles.
Une communauté d'honneur doit être caractérisée par la confiance. Les gens doivent être honnêtes les uns envers les autres. Jésus nous a enseigné cela dans Matthieu. Il dit que les chrétiens doivent dire ce qu'ils pensent et penser ce qu'ils disent. Ils doivent dire la vérité simplement et avec honnêteté et transparence. Ne jurez pas que vous dites la vérité, parce que les gens devraient savoir s'ils peuvent avoir confiance en vous ou pas par vos paroles. Une communauté chrétienne doit être un lieu où nous pouvons tous nous faire confiance. Il devrait être un lieu où nous devons nous faire confiance. Parce que le langage, c'est une grande préoccupation de Jacques. Pourquoi ? Parce que le langage révèle ce qui est dans le cœur. Et donc notre état spirituel. Le cœur, c'est comme un récipient, et les paroles indiquent ce qu'il y a dedans, dans ce récipient, dans le contenu. Mais comment Jacques l'a déjà démontré, on l'a vu, c'est que la langue est un instrument dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il est très facile de dire du mal d'autrui. Difficile de contrôler sa langue. Donc Jacques nous rappelle que nous devons être honnêtes et transparents dans nos paroles avec notre famille, avec nos amis, nos proches, nos collègues de travail et encore plus avec nos frères et sœurs de l'Église qui est aussi notre famille. Car l'honneur et la droiture dans nos propos, ça construit une communauté solide, ça construit une famille solide. Maintenant, voyons le troisième comportement que l'on trouve dans une communauté chrétienne. Les versets 13 à 18. L'un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Église et qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. La prière, c'est le troisième comportement que l'on retrouve dans une communauté chrétienne, dans une communauté de foi. C'est-à-dire, en fait, prendre soin les uns des autres. Tôt ou tard dans la vie, nous aurons tous besoin d'aide. Le fait d'être dans une communauté, dans une famille, dans une communauté de foi, dans une communauté chrétienne, ça ne garantit pas une vie qui serait exempte de difficultés. Les luttes et les épreuves font partie de la vie. Et nous trouvons la force grâce à la prière, grâce au soutien les uns des autres. La prière, en fait, c'est l'antidote des afflictions que nous pouvons connaître. Est-ce que vous avez remarqué, vous avez compté, combien de fois Jacques dit que nous devrions prier ? Lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes heureux, lorsque nous sommes malades, lorsque nous tombons dans nos péchés, ou lorsque même nous avons besoin de bénédiction. Et donc à partir de ça, de ce que Jacques dit, de cette liste qu'il nous propose, quelle conclusion est-ce que vous pouvez tirer sur la place de la prière dans notre vie individuelle, mais aussi dans notre vie communautaire ? Normalement, elle devrait être au centre. Les chrétiens doivent prier. C'est ce qui les caractérise aussi. L'Église est une communauté de prière. Et nous devons prier les uns pour les autres. Qu'ils soient dans la souffrance, dans la maladie, qu'ils soient heureux ou qu'ils louent Dieu, nous devons prier les uns pour les autres. La prière, c'est un grand privilège. Prier les uns pour les autres, en nommant leur nom, c'est très encourageant. Nous pouvons aussi confesser nos manquements et nos péchés sans être condamnés. Et pas à tout le monde, évidemment, mais en privé, avec des gens à qui on a confiance, le faire les uns à l'égard des autres. Parce que l'honnêteté et la transparence nous aident
à guérir de bien des façons. C'est ce que Jacques nous dit. La guérison vient aussi par la prière. Et là, Jacques enseigne aux responsables, aux chrétiens, à oindre d'huile un membre qui est malade et de prier pour ce membre. L'huile était une façon de se référer aux soins médicaux dans le monde ancien. Mais la prière et les soins médicaux sont tous deux importants et nous montrent que la communauté chrétienne est encouragée à se rassembler autour d'une personne qui est malade pour prier en tant qu'acte de foi et acte d'amour pour lui apporter nos soins. Réfléchissez quelques secondes à ces questions. Est-ce que la prière occupe une place centrale dans ta vie ? Lorsque tu es confronté à des difficultés, est-ce que tu es prêt, est-ce que c'est ton premier réflexe d'appeler un chrétien mûr dans la foi pour prier avec toi et pour prier pour toi ? Est-ce que tu pries aussi pour les besoins de tes autres frères et sœurs, aussi intensément que tu pries pour les tiens ? Est-ce que tu penses parfois que la prière fonctionne ou ne fonctionne pas ? Alors demande-toi pourquoi est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc, pour encourager les croyants d'intercéder les uns pour les autres, Jacques va nous rappeler que nos prières sont efficaces. Donc, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. C'est une arme qui est efficace. Passons maintenant au dernier point. Les versets 19 et 20. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré, le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Le quatrième comportement que l'on retrouve dans une communauté chrétienne, une communauté de foi, une famille en Christ, c'est de se protéger les uns les autres. Comment ? En se disant la vérité. Il est important de dire la vérité. Si quelqu'un dans notre famille chrétienne s'éloigne de la vérité, même dans notre famille proche, nous devons le ramener à la vérité. C'est notre privilège d'être un outil de Dieu pour aider les autres de cette façon. Parce que nous pouvons et nous devons les protéger pour qu'ils ne se perdent pas loin de Dieu. Et un moyen important justement de protéger les autres croyants, c'est de les aider à sortir du piège du péché et de revenir sur le droit chemin. Se soucier les uns des autres, c'est la meilleure façon de lutter contre le découragement et contre les péchés qui sont parfois, avouons-le, comme des boulets que l'on traîne, des boulets qui nous encombrent et qui nous empêchent d'avancer, qui nous freinent dans notre progression avec le Seigneur. Donc Dieu sauve. Dieu sauve celui qui croit en lui, qui s'est éloigné, mais Dieu sauve aussi celui qui est perdu, qui est loin de lui. Et nous avons, en tant que communauté chrétienne, cette responsabilité d'être un outil dans les mains de Dieu pour montrer où est la vérité à ceux qui sont loin de Dieu. Parce qu'on peut agir en invitant quelqu'un à l'église et qu'il ne connaît pas, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui vit dans son péché. On peut l'inviter à l'église, que ce soit un collègue, que ce soit un membre de notre famille, de l'aider pour venir, que ce soit à la maison ou autre. Nous pouvons leur parler de Jésus et leur montrer le chemin à suivre. Nous pouvons, encore une fois, les aider en leur expliquant ce que Dieu dit. Nous pouvons prier pour eux. De cette façon, nous pouvons les conduire vers le Seigneur. C'est là aussi ce que le Seigneur nous demande, de les emmener à Jésus qui va, lui, les sauver. Et pourquoi est-ce qu'il est crucial que nous aidions les autres membres de notre famille qui se sont éloignés de Dieu, ou même ceux qui sont loin de Dieu, c'est pour éviter qu'ils finissent dans la perdition éternelle. Parce que Jésus veut les sauver. Jésus peut les sauver. Jésus veut sauver ceux qui croient et ceux qui placent leur confiance en lui de cette mort éternelle et de l'enfer. Et ça, c'est notre privilège, en tant que communauté chrétienne, de se soucier suffisamment de nos proches
et aussi des autres, pour les aider de cette façon. Parce qu'il y a de la joie lorsque l'on manifeste l'amour de Dieu les uns à l'égard des autres, et avoir le changement qui se produit dans leur vie, et de les voir être accueillis dans cette famille chrétienne aussi. Maintenant, quels sont les éléments que vous avez tirés de l'enseignement de Jacques qui vont vous aider à penser et à agir en tant que membre responsable dans une communauté chrétienne, plutôt que de penser qu'à vous-même? Je ne parle pas des responsables, de chaque membre, de la responsabilité de chaque membre. Alors, quelles sont les applications que l'on peut tirer ce soir à propos de ce que Jacques nous dit? Donc, selon ces 4 comportements qui caractérisent une communauté chrétienne, comment est-ce que vous évaluerez vous-même personnellement et évaluerez votre Église en fonction de ça? Premièrement, vivre la foi en apprenant à être patient. Deuxièmement, vivre sa foi en étant une communauté d'honneur, en étant transparent, en disant la vérité. Troisièmement, être une communauté de foi, une famille chrétienne, en ayant une excellente vie de prière, c'est-à-dire en prenant soin les uns des autres. Et finalement, comment vivre notre foi en protégeant les uns des autres pour éviter qu'ils se perdent. Donc réfléchissez à une de ces caractéristiques que vous pourriez mettre en œuvre pour renforcer le sentiment de communauté dans votre propre Église. Passons au sujet de réflexion. Premièrement, est-ce que vous faites partie d'une communauté chrétienne, d'une famille chrétienne? Pourquoi? Et puis, si vous n'en faites pas partie, pourquoi est-ce que vous n'en faites pas partie? Deuxièmement, est-ce que vous êtes patient? Si vous ne l'êtes pas, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas patient? Est-ce que vous connaissez une communauté chrétienne qui soit patiente ou impatiente? Qu'est-ce qu'il faut en penser de cela? Troisièmement, est-ce que votre oui signifie toujours oui? Est-ce que vous êtes honnête avec les gens dans votre vie? Est-ce que vous êtes transparent avec eux? Qu'avez-vous à cacher aux autres ou à vous-même, ou même à Dieu, sachant que vous ne pourrez rien cacher à Dieu? Quatrièmement, est-ce que vous priez? Est-ce que quelqu'un prie avec vous? Est-ce que vous voulez avoir une meilleure vie de prière maintenant? Et comment faire? Qu'est-ce que vous voudriez faire pour que votre vie de prière soit encore plus intense? Dernière question, est-ce que votre Église se soucie suffisamment de se protéger les uns les autres? Et que pourriez-vous faire justement pour aider et protéger les autres membres de votre propre famille et de votre famille chrétienne qui ont besoin de Jésus? Alors voici le verset à mémoriser. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'est-ce qu'il en est? Je vous laisse lire la suite. Donc c'était notre dernière méditation avec Jacques. Donc ces lettres nous a posé une question intéressante. Qu'est-ce que la vraie foi chrétienne? Puis Jacques nous a répondu en nous donnant beaucoup d'enseignements pratiques. Donc la prochaine fois, je vous inviterai à regarder à travers les lettres d'un autre apôtre un moyen de tester ce que nous disons et ce que nous faisons pour savoir si c'est vraiment caractéristique du chrétien et de savoir si c'est juste devant Dieu, si nous avons l'approbation de Dieu. Donc je vous invite à prier. Prions les uns pour les autres. Prions aussi pour notre Église, pour votre Église. Priez pour que nous puissions vraiment vivre notre foi chrétienne comme une véritable communauté chrétienne authentique et pratique avec ces caractéristiques. Seigneur, merci de nous avoir appris toutes ces choses dans ta parole à travers Jacques. Aide-nous à les mettre en pratique maintenant, que ça ne reste pas de simples paroles, sinon nous serions comme ces vagues qui va et vient, ou lorsque nous nous regardons dans un miroir et qu'une fois que nous tournons de ce miroir, nous oublions ce que nous avons vu. Mais aide-nous à mettre en pratique ces caractéristiques, être patient,
à, Seigneur, être transparents, à dire la vérité, à nous soucier les uns des autres et à nous protéger les uns les autres. Mais concrètement, merci parce que tu nous aides déjà à vivre cela et aide-nous à progresser dans ces domaines, dans nos propres familles et aussi dans la famille qui est l'Église de Jésus-Christ dont nous faisons partie à Hermont. Merci Père et que ton nom soit glorifié. Amen. Je vous dis une bonne soirée et passez une bonne semaine. À bientôt.